Tous les Mfarshim essaient d'expliquer pourquoi la Torah n'a exigé que Mahtita Shekel et non pas un Shekel entier. J'ai vu dans une Gemara Birushalmi Bishkalim qui explique que Mahtita Shekel c'était aussi pour faire pardonner le Het du Egel que les Bnei Israël ont fait. Et le Het à Egel, les Bnei Israël ne l'ont pas fait de bon matin, ils l'ont fait seulement Bechatzot Hayom. Donc, Akash Baruch Hu a dit, vous avez fait cette faute. Bechatzot Hayom, vous allez aussi apporter Machtita Shekel. Il faut comprendre un peu quel est le rapport. Donc, c'était pendant la demi-journée, il fallait aussi apporter la moitié de Machtita Shekel. Et aussi, il faut comprendre quel était le rapport Machtita Shekel, étant donné que Machtita Shekel, ça a été dit avant que les Bnei Israël n'aient fait le Chet HaEgel. Chet HaEgel, c'est un peu plus tard, mais toujours dans la même Sedra. Et ce Machtita Shekel, ça a été dit encore un peu à l'avance. Donc, on va essayer un peu d'expliquer ce qu'il avait Machtita Shekel pour comprendre le reste aussi. Il y a même dans la Megillat Esther, on trouve que Haman avait donné à Achashverosh Aseret alafim shkalim kesef, il a donné 10 000 shkalim en argent à Achashverosh. La Gemara explique que Haman a pensé à donner les shkalim pour donner un demi-shekel pour chaque Ben Israël. Alors Akash Baruch Hu a dit, tu es un type ici, que Haman était bête. Car Akash Baruch Hu a déjà précédé le Machtita Shekel, il a pris pour lui, donc Haman ne pouvait rien faire pour avoir le Ben Israël. Il faut comprendre que veut dire ceci, que Haman voulait faire Machtita Shekel pour les avoir. Akash Baruch Hu a dit, si tu l'avais fait avant moi, peut-être ça aurait marché. Mais maintenant, il a déjà Machtita Shekel de Akash Baruch Hu qui a précédé la sienne. Que veut dire ceci? Aussi, il est dit que Haman, avant de tuer les Bnei Israël, il a fait un goral, il a fait un tir au sort, et c'est tombé pendant le mois de Hadar. Il était très content. Il a dit, c'est bien, c'est Hadar. Ce mois-ci, ça porte malheur au Bnei Israël, car c'est pendant Hadar que Moshe Rabbeinu était niftar. La Gemara qui dit, on lui a dit Minas Shabaim qu'il aussi, il a fait une erreur. C'est sûr que Moshe Rabbeinu était niftar pendant le mois de Hadar, mais aussi la naissance de Moshe Rabbeinu aussi a eu le Hadar. Que veut dire ceci? Que Haman était content, puisque Moshe Rabbeinu était niftar Hadar. On lui dit que c'est pas vrai, car Moshe Rabbeinu était né Hadar. Mais à quoi ça avance? Mais étant donné que finalement et effectivement, il est aussi niftar Hadar. Il faut comprendre un peu ces Mahamari. Alors on va essayer de faire le tout dans l'ensemble. Bechet HaEgel, on voit que les Bnei Israël ont fauté. Ils n'ont pas fauté, comme ça bêtement. Ils ont fait tout un calcul. Moshe Rabbeinu leur a dit qu'il va rester 40 jours Bashamaïm. Et finalement, ils ont fait un faux compte. Car Moshe Rabbeinu ne pensait pas que le jour où il montait, ça ne faisait pas partie du compte. Eux, ils l'ont compté. Donc, d'après leur compte à eux, lorsque le délai est arrivé que Moshe Rabbeinu devait arriver, ils ont attendu, Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé, ils ont fait le Hegel. On ne peut pas comprendre ceci tel qu'il est. Car s'il est machal, on attend un gadol à venir n'importe où. Il n'arrive pas, il peut avoir 100 000 raisons pourquoi le gadol était en retard. Ici, les Bnei Israël n'ont trouvé aucune solution, aucune réponse pour répondre le retard de Moshe Rabbeinu, que seulement, alors il faut faire un Hegel pour résoudre tous les problèmes. C'est un peu bête. De comprendre s'il n'y a pas quelque chose des arrière-pensées en dehors de cela. Hachamim nous disent Shabbat que lors du retard de Moshe Rabbeinu, le Satan, il a mis un grand désordre dans le monde. Il a aussi mis de l'obscurité dans le monde afin que les Bnei Israël se sentent troublés. Ils ont même vu il leur a paru voir même le cercueil de Moshe Rabbeinu. Que veut dire le Satan a fait un tel désordre? Il a obscurci tout le monde. Il avait tout le temps la lumière. Que veut dire quel désordre il a fait dans le monde? C'est que si quelqu'un fait une erreur, c'est toujours dans son intérêt. Il veut faire cette erreur, surtout dans les Hashkafot. Rashi nous dit déjà au début de Bereshit, Harot Selitaot Yabo Vitei. Il a certains psukim qu'on peut comprendre
que Hachem n'est pas Ehad. Bon, Rashi explique, c'est écrit au pluriel pour une raison. Et celui qui veut faire une erreur n'a qu'à la faire. Rabbi Desser Alava Shalom a dit, ce n'est pas Hazve Shem que la Torah a écrit une erreur pour qu'on se trompe. Personne ne s'est jamais trompé par ce passage. Seulement celui qui est déjà intéressé, qui a intérêt à Rotsi Litaot, il veut vraiment faute, il veut vraiment être en erreur, là il n'a qu'à se mettre en erreur. Si les Bnei Israël voulaient faire le Hegel, ce n'est pas que vraiment il n'avait aucune solution. Bon, ils avaient déjà intérêt à faire le Hegel. Et c'est ce qui les a menés à faire cette erreur et expliquer le tout à leur manière. Car après tout, les Hazal disent, Beba Avodazara, que toute la raison pourquoi les Bnei Israël ont fait le veau d'or, c'était seulement pour leur permettre de se marier avec les femmes que la Torah leur a interdit. Car avant, ils pouvaient se marier avec les membres de famille. HaKadosh Baruch Hu a été offert plusieurs membres de famille. Alors ils ont dit, on va faire le Hegel, comme ça on n'est pas complètement dans la Torah, on peut faire un peu de ça, un peu de ça. C'était Hachem, c'est ce que Hachem nous dit. Donc ils avaient déjà intérêt, ils étaient déjà attirés par un tel shochad. La Torah déjà nous dit, lorsqu'il y a la corruption pour n'importe quel juge, même pour Moshe Rabbeinu, s'il a intérêt une corruption, il ne peut jamais juger clair. Et la Torah dit même plus que ça, qu'il y a shochad et aver et nechachamim. Même celui qui est hacham, il est aveuglé dans son intelligence, il ne peut pas voir clair, même s'il est intelligent comme Moshe Rabbeinu. Donc les Bnei Israël, ils étaient déjà un peu entraînés. Ils avaient déjà un intérêt, sous-entendu, qu'ils n'ont pas montré. Mais ils avaient intérêt à faire le Hegel pour pouvoir faire ce qu'ils désiraient. Et c'est ce qui les a traînés à faire le Hegel. Et c'est ce que les Hazal disent. Le Satan, il a mis un tel désordre, ba'olam choshech, il a mis de l'obscurité. Ça veut dire, ils ne pouvaient plus voir clair, car leur intérêt, ça a déjà bouché leur intelligence, ils ne pouvaient plus voir clair et juger tel qu'il se doit. Donc, les Bnei Israël, comme on voit dans Baparacha, les Bnei Israël, en fait, ils ont fait le Hegel. Mais après tout, c'était Pachout un Yetzirara, comme il dit Behaza, c'était le Satan qui les a mis dans cet état. Contre ce Yetzirara, malgré leur intérêt et tout, ils ont pu se retenir encore. Ils ont entendu comme Moshe Rabbeinu l'a dit, 40 jours. Et même le jour d'après eux, que Moshe Rabbeinu devait descendre, ils n'ont pas encore fait Avodah Zarah de bon matin. Ils ont encore attendu une demi-journée. Il faut comprendre. Si vraiment ils étaient intéressés à faire le Hegel, ils ne devaient qu'à le faire de bon matin. Pourquoi ils ont attendu? Ça veut dire, dans n'importe quelle situation où un Ben Israël se trouve, même si Béhémet, il veut fauter, il y a encore un moyen de le convaincre et le ramener là Hémet. Si jamais Moshe Rabbeinu était descendu un jour plus tôt, ça les aurait déjà empêchés de ne pas faire le Hegel. Et on voit, ils avaient ce koach. Ils avaient ce koach d'attendre tous les 40 jours. Bon, on va attendre encore Moshe Rabbeinu, on va rien faire. Ils ont fait leur compte. Ils ont même attendu une demi-journée avant de faire le Hegel. Lorsqu'ils ont vu que tout n'est pas arrivé, donc Yitzhara les a un peu bousculés, ils ont fait la Avodah Zarah. Mais ils avaient toujours le corps, ils ont pu se retenir encore une demi-journée à attendre Moshe Rabbeinu. Et si jamais Moshe Rabbeinu était venu une minute à l'avance, il aurait arrêté tout le Hegel. Malgré qu'ils avaient tous les intérêts, tous les pensées pour faire le Hegel pour leur intérêt, mais il avait toujours un moyen. Et aussi, ne cherchez pas mieux que d'avoir ce hizouk et avoir cet empêchement de faire le Hegel. Mais c'était un peu plus que même. Donc, même lorsque les Bnei Israël ont fait Heta Hegel, on peut voir leur shebah, aussi le bon côté de leur madriga. Malgré qu'ils avaient tout intérêt, mais ils ont fait les comptes comme ils ont pensé eux-mêmes, ils ont même attendu encore une demi-journée. Et si jamais Moshe était arrivé à l'avance, ils n'auraient pas fait le Hegel, ils auraient été mis de Gabrim avec le Hizuk de Moshe Rabbeinu, etc. C'est après que tout n'est pas arrivé, c'est qu'ils ont fait le Hegel. Donc, cette madriga, ce n'est pas arrivé au hasard. Car une madriga, chez quelqu'un, quand on voit un Nisayon, et quelqu'un peut vraiment bien surmonter ses difficultés, ça n'arrive pas d'une minute à l'autre. Tout dépend des préparatifs et les préparations qui ont précédé le moment du Nisayon. Si quelqu'un il a un Nisayon de parler et la Shonara, et Beka Asukadome, sur le moment c'est très difficile. Lorsqu'on a un Nisayon, c'est très difficile. Tout dépend des préparatifs qu'on a fait à l'avance. Et c'est toujours de la madriga. On voit ça, mais fourrage, dans Shmuel Hanavi. Lorsque Shmuel Hanavi,
voulait oindre un des enfants de Ishaï pour Melech. Un des enfants de Ishaï s'est présenté devant Shmuel Hanavi. Hakadosh Baruch Hu a dit à Shmuel Hanavi, non, c'est pas ça. Ani me Astir, je le déteste, c'est pas pour la Mloucha. Hachamim m'explique pourquoi. Car c'était un Kaas, c'était un Baal Kaas, il était toujours en colère. Rachid dit, enfin, la Gemara même m'explique pourquoi. Car quelques années après, on a vu que David Amelech, il lui a demandé quelque chose, il s'est mis en colère. On se demande, mais quand même, lorsqu'il s'est présenté devant Shmuel Hanavi, ce cas et cette colère n'a pas eu lieu encore. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a trouvé nécessaire de refuter et repousser ce fils de Ishaï de ne pas être Melech? Ce cas n'a jamais eu lieu encore. Ça veut dire que si Kaleb, ce fils de Ishaï, a fait cette avre de Kaas quelques années après, ça veut dire qu'en lui-même encore, il n'avait pas encore cette madriga à se retenir. Il ne se préparait pas encore à l'avant. Si quelqu'un a eu un Kaas après 2 ans, ça veut dire que tout le temps c'est quelqu'un qui peut être Kaas. Seulement l'occasion ne s'est pas présentée. Rav Simcha Hadith, j'ai vu une fois dans un sefer, il a donné un machal. Il a dit, supposons qu'il y a un grand hôtel. Il avait là-bas une bombe qui était dans la cave depuis 20 ans. Et un jour, la bombe a éclaté et tout a sauté. Et Rabbi Simcha a dit, il ne faut pas penser que seulement le jour où la bombe a éclaté, que cet hôtel était en danger. Tous les 20 ans, c'était un danger cet hôtel. Aujourd'hui, c'est arrivé que la bombe a explosé. Il dit la même chose pour une mauvaise mida. Si nous avons une mauvaise mida, ceci ne veut pas dire que Baruch Hashem maintenant tout va bien. Non. La mauvaise mida, le danger, il est chaque seconde. Car au moment que Hazvesham le Nisayon aura lieu, on pourra pas, la mauvaise mida va exploser. Ça veut dire qu'on avait ce danger en nous tout le temps. Ici, lorsque les Bnei Israël avaient ce koach en eux-mêmes, que malgré toute la situation, tous les intérêts, ils ont pu se retenir quand même de ne pas faire le Hegel jusqu'à Hatzot Hayom, après tous les comptes. Ceci montre qu'après tout, ils ne sont pas totalement perdus. S'ils ne sont pas totalement perdus, Hakadosh Baruch Hu a dit, il faut donner Mahtzit HaShekel. Même à l'avance. Déjà, ça montre déjà la madriga des Bnei Israël, que malgré n'importe quelle situation, même un moment qui est obscur, qu'on voit plus clair, tout est en désordre par le Satan, on peut quand même, une bonne partie, on peut la sauver. Hakadosh Baruch Hu a demandé Mahtzit HaShekel. À quoi servait cette Mahtzit HaShekel? Mahtzit HaShekel servait pour fournir tout ce qu'il fallait pour le Mishkan. Et le Mishkan, d'après les Hazal, ce qui était fait un peu après le Hegel, ceci servait à prouver à toutes les nations, à tous les peuples, que malgré que les Bnei Israël ont fait Avodah Zara, mais ils sont tout le temps entre les mains de Hakadosh Baruch Hu, et le Het du Hegel leur a été pardonné, et le témoignage était fait par l'intermédiaire du Mishkan. Ce qui veut dire, le Mishkan, c'était pas seulement un monument, c'était pas seulement des objets faits par Betzalel, c'était des symboles de la Shrina qu'il y avait parmi les Bnei Israël. Il est même dit dans le Mishkan, Hashochen itam betuchtum otam. Même au moment qu'il aura chazvichalom beaucoup de tum'a, parmi le Ham Israël, Hakadosh Baruch Hu tout le temps réside parmi nous. Ce qui veut dire que même au moment que tout est noir, même au moment qu'ils devaient faire le Hegel, ils ont quand même possédé en eux-mêmes ce koach. Ce koach leur a permis d'avoir Mahtzit HaShekel qui pouvait encore les attacher avec Hakadosh Baruch Hu. Même après le Hegel, ils pouvaient encore avoir la résidence de Hakadosh Baruch Hu parmi eux. Et Hachamim disent que Mahtzit HaShekel, même Moshe Rabbeinu n'a pas compris comment Mahtzit HaShekel ça doit être. Hakadosh Baruch Hu a dit Zeitenu. Hachamim explique que Hakadosh Baruch Hu a montré une pièce à Moshe Rabbeinu, comme cette pièce ils doivent donner. La Gemara précise que la pièce que Hakadosh Baruch Hu a montrée à Moshe Rabbeinu, c'était en feu. Pourquoi? Étant donné que les Bnei Israël ne vont pas donner une pièce en feu, une pièce seulement en argent, Hakadosh Baruch Hu tout simplement pouvait leur montrer une pièce en argent comme il devait donner. Mais ceci montre le suivant, que si c'était du feu, ça veut dire, ça montre, par le feu on peut avoir deux choses. On peut avoir l'éclairage et aussi on peut avoir la chaleur. Même des moments que un Bel Israël, ou le Ham Israël se refroidit, comme il dit Vaikarcha Amalek, que Amalek a refroidi le Ben Israël
de la chaleur de la Torah. Et aussi des moments que tout est obscur, comme il en était au moment du Hegel. Les Bnei Israël, ils ont une assurance par Akadosh Baruch Hu, un lien avec Akadosh Baruch Hu qui peut leur servir à n'importe quel moment. Même au moment où ils sont découragés, ils sont complètement découragés. Il aura encore cette chaleur qui les lie avec Akadosh Baruch Hu par Mahtit HaShekel qui représentait le témoignage qu'il a toujours les liens entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. On voit Haman, lorsqu'il voulait exterminer tous les Bnei Israël, il a aussi donné des shkalim. Que signifie ceci? Si on est ma'amik un petit peu, on voit dans la Sedra qu'au moment du Hegel, les Bnei Israël n'ont pas fait seulement la Avera du Hegel. Il écrit dans l'Amid Bedvav, Vayakumu am l'Etzahek. L'Etzahek pour jouer, faire des amusements de Kalotroche. Rachid ramène la Gemara qui explique, ils ont fait Avodah Zara qui était le Hegel, ils ont marié les Arayot, c'est ce qui les a poussés à faire le Hegel. Aussi, ils ont fait des crimes, ils ont même tué le mari de Myriam. Shfichut Dam Miriavi. Ces trois Averot, c'était émettre la cause du Khurban du premier Beit HaMikdash, comme il dit Bagmara. Lama nihra Beit HaMikdash Beit Rishon, al Gil Arayot, Shfichut Dam Avodah Zara. C'est exactement les Bnei Israël étaient dans la même situation. Haman, tout ce qu'il faisait pour exterminer les Bnei Israël, c'était pas un antisémite très bête. C'était un petit-fils, un école de Amalek. Amalek a fait une milchama avec les Bnei Israël, avec une très grande chokhma, milchama l'Hashem ba'Amalek. C'est une milchama beaucoup plus profonde. Ils ont vraiment su comment faire prendre tous les plans, comme il est dit dans la Gemara, même dans les Psukim, Besok Parashat Yitro. Et c'était un des descendants de Amalek. Il savait bien comment se prendre et comment attaquer sur Am Israël. Même d'après la Gemara, on voit tous les Heshbonot. C'était un grand Baki Hamar, comme il faisait tous les comptes, il faisait tous ses plans. Seulement c'était faux. Mais quand même, il cherchait toujours à prendre de bonnes bases. Si on fait un peu le plan, on peut avoir l'impression suivante. Lorsque les Bnei Israël étaient chez Ahashverosh, c'était exactement entre le Beit Rishon et le Beit Sheni. C'était Galut Babel. C'était le moment où il avait Haman et le règne de Ahashverosh. Haman pouvait se dire, étant donné que les Bnei Israël ont fait et étaient dans la même situation deux fois. La première fois, ils ont fait le Hegel, Shfichut Dam et Migil Arayot. Hakadosh Baruch Hu leur a pardonné par le Mishkan et Mahtit HaShekel et tout. Donc, la deuxième fois, qui a causé le Khurban de Beit HaMikdash, et Hakadosh Baruch Hu, non seulement ne leur a pas pardonné, mais il a été mahrib son baït. Il les a expulsés d'Eretz Israël. Cela montre que maintenant, vraiment, c'est une tâche qui est impardonnable. On va un peu expliquer que le Ilan du Galout. Le Ilan du Galout, on peut comprendre. Le Khurban Beit HaMikdash, on le comprend, on ne mérite pas d'avoir des liens très rapprochés de Hakadosh Baruch Hu, étant donné nos averot qui nous séparent de Hakadosh Baruch Hu. Mais quel est le Ilan d'être Chutz al Haaretz ou Eretz Israël? Quel nafkamina y a-t-il entre les Chutz al Haaretz s'il n'y a pas de Beit HaMikdash? Le Ramban Bevaïkra explique que chaque pays, toute l'ashpa, tout le bon qui vient Ba'olamazi de Hakadosh Baruch Hu, ça ne vient pas directement Miyad Hakadosh Baruch Hu le Olamazi. Ça passe toujours par un malach qui est en mission, qui est chargé pour telle et telle nation, tel et tel peuple et pays. Tandis que Eretz Israël, il n'y a pas de malach là-bas. Tout va directement de Ain Hashem Elokechabah, Merishit Hashana ve'ad Acharit Hashana. Raman explique, l'ashgacha de Hakadosh Baruch Hu est très clair, très direct, ça passe pas par l'intermédiaire d'un malach et d'un sarchel malach. Ce qui veut dire, lorsque les Bnei Israël, non seulement ils ont fauté ces averot pour ne pas avoir le premier Beit HaMikdash, et non seulement ils n'avaient pas le Beit HaMikdash, mais aussi ils étaient expulsés d'Eretz Israël. Ce qui veut dire qu'ils sont plus qui sont plus sur la même protection que s'ils étaient Eretz Israël. Ce qui veut dire que Hakadosh Baruch Hu les a mis sous la protection d'un malach ou d'un sarchel malach comme les autres nations. Et Haman réalisait tout ceci. Il s'est dit, si c'est comme ça, moi aussi je vais donner des shkalim pour eux. Ceci, le symbole que Haman voulait faire pour les avoir 100% en main et les dominer, faire d'eux ce qu'il voulait.
Mais Akadosh Baruch Hu a dit, il avait une erreur chez Haman. Car le Mahtit HaShekel, qui a servi une fois pour le Hegel, ceci ne montrait pas seulement le pardon de Het HaHegel, car Mahtit HaShekel a été prélevé même avant le Hegel. Mahtit HaShekel était le symbole de la Madrega de Am Israël, que dans n'importe quelle situation où le béni Israël serait, il a toujours espoir de le sauver. Il a toujours des liens éternels entre le Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et même Bagalout, c'est sûr qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas Eretz Israël. Mais ceci, Hazvi Shalom, ne veut pas dire qu'on n'a pas la même Ashgaha Pratit qu'on avait avant. Ceci ne veut pas dire qu'on n'est pas sous la même protection qu'avant. Ceci se montre qu'il y a un peu de Hester Panim. Hester Panim, ça veut dire nous ne méritons pas tellement que Akash Baruch Hu se conduise avec nous Be'ofan très ouvert comme c'était avant, car c'est le tikkun du Het. On a fauté lorsqu'il avait Beth Amikdash, qu'on voyait tous les Nissim. Maintenant, en étant éloigné, sans sentir ni le Beth Amikdash, on ne sent pas tellement comme avant l'Ashgah et le Kvod Torah dans le monde comme il y avait avant. Et quand même on lutte, ceci c'est exactement le tikkun pour corriger la Avera qu'on a fait et qui nous a causé le Galout. Mais Shrinta, Begalouta aussi. Même la Shrina aussi, Begalout. Même dans le Galout, il y a aussi la Shrina avec nous. Nous avons dit la dernière fois que Rabbi Dessler a dit Shrinta, Begalouta, ça veut dire la Shrina y est encore. Seulement c'est aussi Begalout. Que veut dire Begalout? On ne peut pas le voir comme quelqu'un qui est Begalout, qui n'est pas dans son pays. On ne peut pas connaître cet homme-là, étant donné qu'il n'est pas chez soi. Là aussi, le Galout est aussi avec nous. Seulement, on ne peut pas la voir. Mais la Shrina est toujours, et le Am Israël est toujours éternel. Et c'est ce qu'Akash Baruch Hu dit à Haman. Les bénéficiaires ont déjà donné Mahtit HaShekel. Ça veut dire, même avant le Het HaHegel, ils ont donné déjà les Shkalim. Les Shkalim montraient que non seulement l'Am Israël lui a été pardonné, mais que l'Am Israël possède en lui-même cette madriga, qu'à n'importe quelle situation, il a toujours des liens. Matbeya Shel Esh, c'était comme du feu, qui ne peut s'évrir qu'au moment le plus obscur, qu'au moment où on peut être, Hazvi Shalom, très découragé et refroidi pour Avodat Hashem. Donc, il n'y a pas moyen pour Haman de les avoir en main. Et par ceci, on peut comprendre. Il est dit, après que Ahashverosh avait veillé cette nuit, et que Haman est venu le lendemain, il lui a dit, fais tout ceci à Mordechai. Il est dit, Bagmara, que c'était le deuxième jour, il me semble, de Haga Pesach. Haman est parti chez Mordechai. Il l'a trouvé en train d'apprendre avec les Talmidim. Haman qui demande à Mordechai, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Il lui dit, on est en train d'apprendre le Korban qu'on devait offrir au jour de Beth Amikdash, Korban à Omer. Haman qui demande, et de quoi se compose le Korban à Omer? Il lui dit, avec un peu d'orge. Haman a dit à Mordechai, votre poignée d'orge a refuté et repoussé les 10 000 shkalim d'argent que j'ai donné à Ahashverosh. Que voulait dire Haman par ceci? Si c'était seulement une bêtise, la Gemara n'écrit pas des choses qui n'ont pas de sens. Ça a un grand sens, si la Gemara l'a noté. Ceci veut dire comme ça, que Haman il a fait tous ses plans, comme quoi tous les plans étaient basés que Hazvi Shalom Israël n'était plus, était complètement expulsé de chez Akadosh Baruch Hu, et que Haman pouvait faire de ce qu'il voulait. Maintenant il s'est rendu compte que même Begalout, Mordechai aussi apprend le parachat de Korbanot. Que veut dire la parachat de Korbanot? Il est dit Behazan, lorsqu'Avraham Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu Bame'eda ki irashena, comment je vais savoir que j'aurai Eretz Israël? C'était pas une question très simple, comment je vais savoir? Un Navi, un Tzadik plein de Emouna, comme Avraham Avinu, ne doit pas se poser une question pareille. La Gemara a expliqué que la question d'Avraham Avinu était la suivante. Je comprends, il a dit Avraham Avinu à Kadosh Baruch Hu, toutes les promesses que tu me donnes, mais ceci me convient à moi, peut convenir mes enfants s'ils sont tzadikim. Mais si Hashvé Shalom ils sont des Shaim, qu'est-ce qu'il va leur arriver? Akash Baruch Hu a dit, même pour des Averot, ils ont moins de se rapprocher par des Korbanot. De nouveau, Abraham Abinu pose la question. Bon, ceci est bon tant que Beth Amikdash est Kayam. Mais lorsqu'ils seront Begalout, par quel moyen ils peuvent se rapprocher vers Akash Baruch Hu? C'était Bema'eda, comment je le saurais? Akash Baruch Hu lui a dit, ça va être par Zot Torah Ta'ala, ça veut dire
en apprenant les psukim de chaque korban, ceci est considéré, on peut atteindre les mêmes résultats qu'en offrant un korban. Bisman Shbis Amigdash Kayam. La Torah de la Ola, c'est considéré comme si on fait une Ola, la Torah de la Minhay de Mai. Ce qui veut dire que malgré Bagalout, on ne voit pas le Beth Amigdash, on ne voit pas tout l'initiative du Beth Amigdash. Mais ceux qui cherchent à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, ils ont toujours les mêmes moyens. Et le moyen pour se rapprocher le plus de Akadosh Baruch Hu, c'est apprendre le coaching, faire le Korban Atzamid, la Ketoret Beshahrit, c'est considéré comme s'il a aussi une partie de Korban Atzamid, de Korban Ketoret, etc. Maintenant, Haman s'est rendu compte que Mordechai, étant donné qu'aujourd'hui il apprend le Korban de Omer, ça veut dire qu'ils ont toujours encore celui avec le Beth Amikdash. S'ils ne l'ont pas d'une manière pratique avec un Korban, Akadosh Baruch Hu leur a déjà donné une recette comment être en rapport et en lien avec Akadosh Baruch Hu par d'autres moyens. Et c'est ce qu'il a dit. Votre Omer, et même les paroles que tu fais maintenant pour ton Omer, te rapprochent tellement à Akadosh Baruch Hu qu'ils ont refuté, ils n'ont pas laissé, ils m'ont pas donné le moyen de dominer complètement le Ham Israël comme il aurait voulu. Tout cela montre que même Bagalout, il a encore tous les moyens. Et maintenant, on peut un peu comprendre qu'est-ce que Hachamim voulait dire. Lorsqu'Haman a fait le tir au sort, pendant quel mois il doit exterminer les Bnei Israël, c'était sorti le mois de Hadar. Haman était tout content, il s'est dit que ce mois de Hadar, c'est un porte-malheur au Bnei Israël. C'est pendant le mois de Hadar que Moshe Rabbeinu était niftar. Ceci veut dire que Haman, il a basé tous les plans. Que la Hérida, étant donné que maintenant ils sont Begalout, et la Galout a été pour les mêmes causes qu'il y avait aussi pendant le Hegel, les trois Averot qui se sont déroulés pendant le Hegel, il y avait aussi, c'est pour ça Averot qu'il y avait Horom Mitzamigdash. Et il s'est dit maintenant, ceci me montre comme ça, que le Het à Hegel a été pardonné en grande partie aussi par le mérite et les prières de Moshe Rabbeinu, jusqu'au moment que Akadosh Baruch Hu a dit Salahti kitbaerecha, je leur ai pardonné comme tu l'as demandé. Maintenant, il a fait le tir au sort, ça montre le moment de la disparition de Moshe Rabbeinu. Haman a fait une conclusion facile. Étant donné que c'est le moment que Moshe Rabbeinu était niftar, ça veut dire qu'ils n'ont plus ces moyens qui peut encore les élever et leur donner encore l'espoir, comme c'était à l'époque. C'était le plan de Haman. Mais Hachamim disent qu'il a fait une erreur, car Moshe Rabbeinu aussi était né Be'adar. Nous avons demandé que signifie ceci, mais après tout, il a aussi mis Be'adar. Il dit comme ça, Bahum Besov Devarim, Mispar Yamecha Amalei, que les tzadikim, le jour de leur naissance, c'est aussi le jour de leur tyran. D'habitude, on trouve ça chez tous les tzadikim. Ce qui veut dire que chaque personne qui vient dans ce monde, il a une mission à accomplir. Et cette mission, d'habitude, se compte par le nombre d'années. 10 ans, 20 ans, 100 ans, 40 ans, comme on voit chez les tzadiks. Si c'est un grand tzadik, il doit mourir exactement la même date de sa naissance, car il a complètement accompli sa mission et son message qu'il devait faire Be'olam Hazeh. Nous ne sommes pas à cette madriga, c'est rare qu'on trouve à ce que quelqu'un soit niftar exactement la même date que le jour de sa naissance. Mais un tzaddik qui a complètement fait et accompli sa mission Be'olam Hazeh, lui, le jour de sa naissance, c'est aussi le jour de sa ptira. Il est dit dans les Sfarim que Moshe Rabbeinu était né le Zayin Be'adar, le 7 Be'adar, et aussi il était niftar le Zayin Be'adar. Ceci nous montre quelle était la grande mission de Moshe Rabbeinu Be'olam Hazeh. Vadak qu'il avait une mission pour lui-même, mais sa mission pour lui était d'éduquer et de guider les Bnei Israël pour Kabbalat Torah, de leur donner un chinuch avec une bonne base éternelle qui peut leur servir pour tout le temps. Et étant donné qu'on voit que Moshe Rabbeinu était mort exactement le jour de sa naissance, ceci montre que la mission de Moshe Rabbeinu a été accomplie 100%. Et le jour de Moshe Rabbeinu, qu'il était niftar, le Zayin Be'adar, on fait d'habitude une fête, ceci montre que Moshe Rabbeinu n'a disparu de ce olam qu'après avoir accompli toute sa mission. Il a déjà donné au Bnei Israël une forme, une base qui est éternelle, qui peut leur donner une sécurité pour tout le temps, Begalout. Et c'était l'erreur qu'Haman a fait. C'est sûr que Moshe Rabbeinu a disparu Be'adar.
Mais ceci ne montre pas qu'ils ont perdu ce pouvoir. Au contraire, étant donné qu'il était libre le Zen Be'adar, ceci montre que les bénéficiaires ont déjà acquis par leur Mehanef, leur Rab, leur Moshe Rabbeinu, le mode nécessaire pour pouvoir arriver jusqu'au jour du Be'ad Goel.